Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 19 au 25 juillet prochain. Et ce mois de juillet avance à grands pas. Alors comme d'habitude, nous aurons la tendance générale avec l'oracle des murmures et l'oracle Umrazai, votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en premier tas, nous aurons le rondin de bois. En deuxième tas, nous aurons l'étoile jaune. Et en troisième tas, nous aurons la belle petite licorne. Allez, on passe de suite à l'ambiance, à la tendance générale de la semaine. Et en première carte, nous avons la carte de la créativité. Et en deuxième carte, nous avons Gaïa, magnifique carte. Cette semaine, j'ai cette notion-là de prendre le temps de se connecter à soi. On voit là Gaïa, en fait, ce personnage qui prend racine dans l'eau jusqu'au plus profond de la terre. On voit ces fleurs s'ouvrir à la lumière et on voit ce cycle lunaire. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte de la créativité, c'est peut-être pour vous permettre d'avoir des réponses à des questions, pour savoir où vous en êtes, pour savoir quelle direction vous souhaitez prendre du temps pour vous, pour avancer sur votre chemin de vie, tout simplement. On est dans une semaine où il faut prendre conscience de son pouvoir créateur également. On voit d'ailleurs, donc on pourrait croire qu'elle est enceinte, mais c'est la Terre. Donc on fait partie intégrante de cette terre, d'accepter son incarnation sur cette terre, et avec les éléments, avec nos atouts, nos forces et nos faiblesses, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer sur son chemin de vie. Alors ça peut être par rapport à une situation donnée ou un domaine bien particulier où vous vous remettez en question, où vous êtes dans une phase où c'est un petit peu compliqué pour vous. Donc là, durant cette semaine, on est là, prenez le temps. Pourquoi? Parce qu'on a ce cycle lunaire et on va avoir le samedi 24 la pleine lune en Verseau, justement, qui va nous demander de montrer notre vraie nature, donc de faire preuve d'authenticité et d'être vraiment en accord avec vous-même. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de faire semblant, de se forcer à faire certaines choses. Alors bien évidemment, je sais que par rapport à notre vie actuelle, ce n'est pas toujours évident. On a des contraintes qui sont liées, effectivement, qui sont concrètes. Certes, cependant, vous avez le pouvoir en vous de vous adapter avec sérénité, avec sagesse. Voilà, pas avec force, mais plutôt avec sagesse, pour justement voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Peut-être que vous avez des talents cachés que vous ne mettez pas en lumière. C'est vraiment avoir aussi, et se ressourcer, vraiment aussi se ressourcer pour retrouver une certaine sérénité, une certaine vitalité aussi, et de reprendre confiance en soi par rapport à notre capacité d'adaptation, notre capacité aussi de création, et de savoir se débrouiller en fait. Là j'emploie un terme que je peux dire, mais voilà, savoir se débrouiller, se dépatouiller dans le contexte actuel. Et comme je le disais, ça peut être sous une forme générale en fonction de vos ressentis, ou dans un domaine particulier, ou tout simplement vous, pour votre évolution personnelle. Allez, avec l'oracle Umrazai, en première carte, nous avons la numéro 5, divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. C'est important. Et puis nous avons la numéro 9, entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante, ton essence est le mouvement, tu ne peux te percevoir que comme tel. Ouais, il y a cette notion aussi de reprendre confiance en soi et de vraiment de voir au plus profond de nous qu'est-ce qui ressurgit. Il y a peut-être des angoisses, il y a peut-être des frustrations, des peurs qui sont là et qui nous bloquent pour notre épanouissement. Certes, mais avec ces deux cartes-là, entrevoir la vérité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une carte avec le personnage les yeux fermés et l'autre les yeux ouverts, mais avec un masque. C'est-à-dire que là, essayez de percevoir les choses aussi telles qu'elles sont et d'être aligné avec vous-même. Peut-être que vous ne voyez pas, vous êtes peut-être dans une forme d'illusion de vie, et du coup, eh bien, vous sentez que vous n'êtes pas en phase. Donc, voyez les choses telles qu'elles sont,
avec vos yeux aussi. Alors bien sûr, la perception, elle est propre à chacun. Cependant, voir si c'est en cohérence avec vous-même, hein, avec votre moi profond, avec votre intuition, avec votre âme. Et accepter aussi que la vie, on a notre incarnation sur Terre, mais aussi on a une part divine en nous. Donc cette perception qu'on a au plus profond de nous-mêmes, il faut essayer durant cette semaine de la mettre, de l'aligner avec notre perception réelle de la vie, avec notre incarnation sur Terre. C'est très important. Alors pour cela, on travaille sur l'ancrage. Hein. Donc l'idéal, c'est de marcher pieds nus sur de l'herbe, sur un sol, voilà, au niveau de la terre. Comment dire, méditer au pied d'un arbre si c'est possible. Enfin, il y a cette notion-là où marcher sur le sable, pieds nus, vous voyez, ou même dans l'eau, puisqu'on là on a l'élément eau aussi qui est là, mais voilà, cette notion-là de prendre le temps. Peut-être pour y voir plus clair, tout simplement sur son chemin de vie, parce qu'on sent bien qu'on a des caps à passer, hein. Je pense que ça c'est général, et comme je le disais, ça peut être que sur un domaine particulier ou dans sa généralité, mais vraiment pour être en phase et cultiver sa sérénité, parce que c'est pas toujours évident. Donc cette tendance générale nous invite vraiment à faire ressurgir notre côté créateur en prenant le temps de se connecter à soi tout en étant incarné. Voilà ce que je peux dire pour la tendance générale. On va passer aux différents tas. Et donc le tas numéro 1 est le rondin de bois. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté. On a la carte de l'harmonie, la numéro 31. Ensuite nous avons apprentissage. Hop. Et ensuite, avec Omrazaï, nous avons les trois principes divins, la numéro 8, amour, sagesse et vérité. J'aime bien parce que cette carte-là résume les deux premières. C'est-à-dire que pour créer une harmonie, effectivement, il y a un temps pour s'occuper de soi, il y a un temps pour apprendre, un temps pour travailler. Hein. Donc là, vous, durant cette semaine, eh bien, ça rejoint un petit peu cette tendance générale, cultivez votre alignement. Prenez des temps de pause si nécessaire, et bien sûr par rapport à votre vie, là où vous pouvez, on peut toujours prendre quelques minutes pour soi, tout simplement. Et puis, prenez le temps aussi de vous ouvrir peut-être à d'autres connaissances professionnelles, personnelles, ou prenez le temps tout simplement de lire des livres qui vous inspirent, qui vous permettent de cultiver votre sérénité intérieure. On a ces deux cartes, hein, vraiment, alors, une en pose méditation, l'autre en position de l'arbre, hein, qui est une position de yoga, donc pratiquer le yoga. Ce qui est intéressant dans ces deux cartes, on a la bougie, donc il y a cette notion de prendre le temps qui rejoint la tendance générale. Donc octroyez-vous du temps, essayez de vous organiser au mieux dans votre quotidien pour trouver cet équilibre et cette harmonie qui vous permettra de cultiver votre sérénité, de passer une semaine, même s'il y a des aléas qui peuvent vous perturber, justement de garder cette force intérieure, cette sagesse qui vous permettra bien, de faire face à cette semaine avec calme et douceur. J'ai cette notion de calme et de douceur. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons le 4 de l'eau, l'abondance. Alors, je vais prendre toutes les cartes. La numéro 3, la mer universelle. Ensuite, nous avons la transformation, intéressant. Le 4 de feu, l'accomplissement. La mer de la terre. Nous avons deux cartes, la mer, qui me fait penser à Gaïa. Et nous avons le guide spirituel. D'accord. Alors, vous êtes dans une phase, effectivement, où vous cherchez la sérénité et la stabilité. Il y a avec la tortue, hein, qui est derrière la mère universelle, avec cet enfant, et on retrouve la mère de la terre avec la sollicitude. Il y a cette forme de sagesse, de profondeur, de bienveillance à avoir avec vous-même et aussi avec les autres ou par rapport à votre situation. On a cette forme on stabilise les émotions. On a la pleine lune, hein, qui est un petit peu voilée. Donc il y a aussi peut-être que des émotions ressortent, un sentiment de frustration ou des angoisses, des craintes peut-être par rapport à votre futur, peut-être au niveau matériel, peut-être au niveau émotionnel, au niveau personnel.
Et là, on va vous demander, pour opérer cette transformation intérieure, cette transformation profonde, pour pouvoir vous accomplir sur cette terre, sachez que vous êtes guidé. Nous avons le guide spirituel qui est à la numéro 20, qui correspond également au jugement. Mais là, qui est très intéressant, hein, qui est représenté par un ange et aussi par l'aigle derrière. Donc il y a cette notion, il y a une puissance divine qui est là. Vous êtes amené aussi à vous révéler, à continuer d'avancer, même si vous ne percevez pas toujours la compréhension de votre chemin de vie. Et il y a cette forme avec ces deux mers là, vraiment d'ancrage aussi, de générosité, de bienveillance, surtout envers vous-même. J'ai plus cette sensation là, surtout envers vous-même, hein. Pensez à vous, si vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec les autres. Et avec ce 4 de feu, on a cette notion d'accomplissement. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus un accomplissement intérieur. C'est-à-dire qu'avec cette carte de la transformation, il y a quelque chose qui va se passer en vous durant cette semaine parce que vous aurez pris du temps pour vous. Certainement pour y voir plus clair par rapport à une situation donnée ou par rapport à vous-même. Vous allez vous sentir inspiré. Peut-être que justement, vous allez avoir prendre conscience de votre pouvoir créateur et du coup vous allez pouvoir le mettre en avant. Alors peut-être pour changer de cap professionnel tout simplement, ou par rapport à un accomplissement intérieur qui va vous permettre justement de retrouver une certaine sérénité, de briller, de retrouver la lumière, de retrouver espoir par rapport à une situation donnée. On fait la synthèse avec, je me rappelle plus du nom, message de ton âme. Et là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ah, peut-être tout simplement prendre du recul, effectivement, et faire preuve de bienveillance aussi. Et en deuxième carte, nous avons écouter les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Effectivement, on a cette notion de prendre le temps de se connecter. Je parlais tout à l'heure de se promener dans la nature, de méditer au pied d'un arbre si c'est possible. Bien sûr, il y a cette notion-là de prendre du recul, de voir les choses peut-être effectivement avec les deux mers, de faire preuve de sagesse de tout ce que vous avez accompli dans la vie pour vous, comment dirais-je, pour justement retrouver cette sérénité parce que vous êtes une personne forte qui a des ressources, qui a un pouvoir créateur et vous êtes guidé. Donc peut-être que durant cette semaine, vous aurez des messages particuliers. Donc voilà pour le tas numéro 1. Et on va passer au tas numéro 2. Ouais, c'est une semaine plutôt, c'est je prends le temps de. Alors je sais que c'est pas toujours évident parce que tout le monde n'est pas forcément en vacances. Le tas numéro 2, l'étoile. Alors, en première carte, nous avons la protection. Et en deuxième carte, nous avons l'initié, la numéro 22. La matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. Alors pour vous, durant cette semaine, il y a cette forme, je pense que soit il y a une révélation. Alors il y a la carte de la protection qui est présente, c'est-à-dire que vraiment, vous pouvez imaginer une bulle de lumière qui vous protège, peut-être par rapport à des aléas extérieurs qui vous déstabilisent. Et avec cette carte de l'initié, la numéro 22 qui correspond au fou, au mât. Mais là, dans ce jeu, on a l'œil d'Horus qui est là. On a cette énergie solaire qui est présente. On a cette notion peut-être pour que quelque chose vous soit révélé durant cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a un travail peut-être d'introspection à effectuer sur vous-même pour que vous puissiez accéder à une révélation intérieure ou pour être plus ouvert aux messages qui vous sont dictés par votre âme que vous ne percevez peut-être pas actuellement. Et là, on vous invite vraiment à effectuer ce travail d'introspection, à méditer pour percevoir ce qu'il y a dans l'inconscient.
Il y a aussi, avec cet œil d'Horus, et ça me fait penser aussi à entrevoir la vérité, pour y voir plus clair par rapport à votre situation, alors situation personnelle, professionnelle ou autre, ou par rapport tout simplement à vous-même. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, nous avons le soleil. Donc peut-être retrouver la vitalité, la fille de l'eau, romantisme, de retrouver un équilibre en votre inconscient et la réalité de votre vie. L'as de l'eau, fécondité, le 6 de feu, victoire. On a de très belles énergies. Le fils de feu, courage. Et en dernière carte, nous avons la force de vie. Ouais, la force de vie, le soleil, pour retrouver une certaine vitalité, une certaine joie de vivre aussi, comme avec l'as de l'eau, fécondité, mais l'eau me fait penser aussi aux émotions et au côté intuitif. On a la fille de l'eau à côté, le romantisme. On a cette notion pour justement... peut-être pour... Il y a des messages cachés pour vraiment voir au plus profond de vous qu'est-ce qui se révèle à vous. Et avec le 6 de feu, victoire, là, hein, on a vraiment ces flèches qui sont vers le haut et on a encore cette énergie solaire avec une fleur qui s'ouvre. Justement, pour retrouver peut-être votre pouvoir créateur, puisque c'est par rapport aussi à la tendance générale, et avoir le courage et la force pour aller de l'avant, pour avancer, pour évoluer, même si vous n'avez pas tous les éléments. Si vous ne connaissez pas tous les éléments. C'est-à-dire que là, on vous invite déjà à retrouver une énergie positive. Peut-être que vous étiez fatigué, donc à retrouver, comme je parlais, de vitalité, de force, voilà, d'une énergie lumineuse aussi. Hein, vous étiez peut-être un petit peu éteint. Donc peut-être que vous sortez aussi d'une maladie. Alors ça peut être une petite maladie, attention. Hein, mais voilà, on vous invite aussi, ou en tout cas... de cultiver l'optimisme aussi également, hein, pour maintenir votre taux vibratoire de manière élevée, afin que vous puissiez vous réaliser, concrétiser peut-être un projet ou quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un certain temps, avoir aussi un regard neuf par rapport à votre situation pour commencer quelque chose avec confiance, avec une certaine sérénité. C'est-à-dire que là, on a l'as de l'eau, fécondité. Alors, on voit cette coupe, hein, qui déborde la rivière. Donc, aussi, prendre conscience des opportunités qu'il y a autour de vous pour vous permettre d'évoluer et justement d'affronter. Alors, affronter... Bien sûr, ça peut, on a l'impression qu'on va affronter l'adversaire, mais justement faire face à la vie avec réalisme et pragmatisme, tout en étant aligné à vos émotions profondes. D'accord? Donc on a fait preuve de confiance en vous aussi pour pouvoir avancer et évoluer et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On a des énergies lumineuses, donc si vous faites tout ce travail-là, justement d'introspection, de protection, ça va vous permettre certainement, il y a des révélations qui, durant cette semaine, vont s'imposer à vous, si j'ose dire, pour pas répéter deux fois le mot révéler. Mais en tout cas, il y a quelque chose, pour moi, il y a une prise de conscience durant cette semaine qui va vous redonner force et courage pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Alors, avec la synthèse, donc, message de ton âme, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire, repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et en deuxième carte, nous avons infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Ouais, donc il y a quelque chose pour moi qui... alors, se remettre en question, moi je suis toujours, comment dirais-je, prudente par rapport à ça parce que je connais beaucoup de personnes qui se remettent beaucoup en question, mais peut-être un petit peu trop. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en question avec justesse. Ok, on a sa part de responsabilité, mais on a peut-être aussi ses raisons. D'accord? Ça, on trouve un équilibre. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses en vous, vous le sentez. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez un travail d'introspection à faire, pour y voir plus clair déjà en vous, hein, pour faire le tri peut-être, et pour vous permettre justement de retrouver cette force et ce courage pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Donc,
le conseil est donné, à vous de faire le nécessaire pour justement avancer en toute sérénité. Voilà pour le tas numéro 2. Et on va passer au tas numéro 3. Alors, qui est la licorne? Alors, en carte numéro 1, tristesse. Ah, bon. Et en carte numéro 2, magie divine de la Dakini, la numéro 21. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Alors c'est intéressant parce qu'on a la carte de la tristesse qui parle d'elle-même, on a la pleine lune, donc peut-être qu'au moment de la pleine lune, des émotions fortes vont ressurgir. Et ce qui est intéressant derrière, nous avons cette magie divine qui est la numéro 21, qui est plutôt colorée. Donc peut-être que vous allez faire un bilan, un point sur votre vie et que du coup des choses vont ressortir, des blessures profondes, peut-être des blessures du passé. Cependant, soyez indulgent avec vous-même. Vous êtes un être à part entière avec vos forces, avec vos faiblesses, vos réussites, vos échecs. Parfois, vous avez agi avec votre conscience et peut-être pas forcément avec justesse, mais cependant, les émotions sont là, font partie de nous. Et si vous ressentez une certaine tristesse parce que vous devez faire le deuil de quelque chose, ou peut-être parce que des blessures du passé ressurgissent durant cette semaine, sachez que accueillez-les. Pleurez peut-être un bon coup si nécessaire. Les larmes, c'est de l'eau qui coule. On extériorise ses émotions. Accueillez ces émotions et pour justement peut-être vous soulager d'un poids, d'une certaine lourdeur. Il y a un bilan à faire avec cette carte, la numéro 21. Il y a un bilan à faire et justement, faites preuve d'indulgence envers vous-même. D'accord? Accueillez ces émotions telles qu'elles sont et essayez de faire en sorte de ne pas résister. D'accord? Vous extériorisez un bon coup. Et du coup, ensuite, par la suite, vous pourrez peut-être passer à autre chose. Alors là, bien sûr, comme c'est une tendance générale, c'est un petit peu compliqué. Laissez le temps au temps aussi de guérir peut-être vos blessures et peut-être voir ensuite, par la suite, les choses avec beaucoup plus de justesse dans votre vie. Alors, ça peut être concerné, effectivement, comme je le dis toujours, un domaine particulier, personnel, professionnel ou autre. À vous de voir en fonction de vos ressentis. Alors, ça va peut-être être une semaine un petit peu compliquée pour vous, mais je vois pas quelque chose de vraiment... c'est par rapport à vous, c'est vraiment une blessure que vous aviez, j'ai l'impression, depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on a la magie divine de la Dakini, où là, vraiment, c'est une carte d'optimisme, c'est la carte du monde qui est plutôt colorée. Donc la vie, elle est faite de plein de couleurs. Il y a des phases comme ça que l'on doit traverser, mais sachez que c'est passager. D'accord? On va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons le 6 de l'eau, plaisir. Le guérisseur, la numéro 1. Le 9 de l'air, blessure. Alors, guérisseur, blessure, vous voyez, vous êtes en phase de guérison pour moi. Le 3 de feu, intégrité. D'accord. Donc, il y a peut-être encore des résidus. La mer de l'air, conscience de soi. Prenez conscience de qui vous êtes. Et la numéro 14, l'intégration, qui correspond à la tempérance. C'est super intéressant parce qu'effectivement, la carte de la blessure ressort et j'ai dit, le guérisseur est à côté. Et le 3 de feu, intégrité. Intégrité, intégration, les deux mots ressortent. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez agi en votre âme et conscience, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ou si vous avez été blessé, soit par la vie, des situations ou par des personnes, à partir du moment où vous avez agi avec intégrité et en fonction des facteurs qui vous étaient donnés à ce moment-là, que vous avez fait de votre mieux, ne vous reprochez pas vos actions du passé. Au contraire, ça fait partie de vous et prenez conscience de qui vous êtes et avec la mer de l'air qui a l'esprit clair, qui voit loin, qui voit les choses telles qu'elles sont, avec cette carte entrevoir la vérité et avec cette carte d'intégration. Moi j'ai l'impression que vous allez intégrer peut-être un nouveau schéma de vie, une nouvelle façon de voir les choses parce que justement vous aurez guéri de certaines blessures. Pour moi c'est une semaine de guérison.
Et avec le 3 de feu, il y a une élévation pour moi. Il y a une élévation, vous allez évoluer aussi bien spirituellement que concrètement dans votre vie parce que vous allez retrouver pour moi un mental d'acier. Hein. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes, de vos capacités à avancer, à évoluer dans votre vie. Donc, toujours pareil, hein, soit par rapport à un domaine donné en fonction de vos ressentis. Et du coup, avec l'intégration, alors moi, ça me fait penser aussi, là, il y a de la création, on parle de créativité. Vous allez prendre conscience de la richesse de votre vie, de votre propre richesse et de votre capacité de création, justement. Que vous avez accompli pas mal de choses, hein, parce que vous aurez fait un bilan juste. Et avec le 6 de l'eau, plaisir, hein, il y a cette notion aussi d'apprécier qui vous êtes tel que vous êtes, hein, avec vos qualités et vos défauts. Prendre conscience de qui vous êtes dans toute votre incarnation. Et moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez prendre conscience que vous êtes, finalement, vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez réussi à avancer, que vous avez franchi plusieurs étapes dans votre vie. Donc pour moi, c'est une semaine, voilà, où les émotions vont ressurgir, hein, certainement des blessures, mais vous allez guérir de tout cela parce que vous aurez cette intelligence et cette force intérieure de vouloir évoluer sur votre chemin de vie. Et du coup, ça va vous permettre peut-être d'intégrer de nouvelles choses, de nouvelles perceptions ou de réajuster vos actions pour pouvoir avancer et évoluer. 2 cartes ont sauté aussi, décidément, je crois sur tous les tas, les cartes ont sauté. Donc nous avons harmonisé son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Je parlais de guérison. Ouais, il y a une libération aussi. Et nous avons semé sa graine. Vous commencez quelque chose. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée. Rappelle-toi tes intentions. Donc super intéressant parce que je trouve que ça résume très très bien votre tirage et ça donne un complément d'interprétation. Donc voilà pour le tas numéro 3 et voilà pour les énergies de la semaine. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!